Yo les développeurs, ici Franck Style. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une petite introduction de l'algorithmie, notamment avec la fonction écrit qui permettait d'afficher un petit message à l'écran. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui concerne les variables et les constantes en algorithmique. Vous allez encore voir que ce concept, lui également, il est très simple. Mais avant, je vous invite beaucoup à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager aussi la vidéo pour pouvoir agrandir la communauté. Je vous dis merci pour ce geste que vous avez fait. Alors on a commencé. Une variable c'est quoi? Imaginez juste vous envoyez votre petit frère aller acheter des bonbons plus de 1000 francs. Naturellement la première question qu'il va vous poser c'est que vous voulez combien de bonbons? Parce qu'il sait pas exactement le nombre de bonbons que vous voulez. C'est toi qui as maintenant le choix, tu peux lui dire un bonbon, tu peux même lui dire 5, ou bien tu peux lui dire 7, ça dépend de toi, tu peux lui dire en fait n'importe quel nombre que tu veux. Ce sont en fait ces nombres là qu'on récupère, on les stocke dans une petite variable, c'est-à-dire on leur donne un nom. Dans le 1 bonbon, le 2 bonbons, le 5 bonbons, là, on dit que c'est en fait, on regroupe tout ça avec nombre de bonbons. C'est ça qu'on va donc appeler une variable. Le nom qu'on donne à un contenu, c'est une variable. Il n'y a vraiment pas plus compliqué que ça, c'est vraiment tout ce que repose de l'algorithmique. Parce qu'il y a enregistré des valeurs et je pense que c'est vraiment très simple comme ça. Donc c'est juste un nom que l'on donne à un contenu. Comme ici nous avons des bonbons, c'est-à-dire nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 7, ainsi de suite, ainsi de suite. On regroupe tout ça, on dit juste, on appelle tout ça nombre de bonbons. Et vous voyez que c'est vraiment très simple comme concept. Il n'y a vraiment pas à retenir plus de choses. Vous avez également ce qu'on appelle les constantes. Imaginez chaque jour vous voulez 13 bonbons. Chaque jour vous voulez 13 bonbons, chaque jour. Vous voyez que ça devient donc constant. Donc chaque jour ça devient toujours la même chose. C'est donc ça qu'on va appeler les constantes. Et il n'y a vraiment pas plus simple que ça. C'est tout ce qui repose l'algorithmique, les variables et les constantes. Nous allons voir comment on déclare une variable en algorithmique. C'est vraiment très simple. Pour déclarer une variable, on utilise juste le mot-clé var. Puis on met le nom de la variable. Et on met le type de la variable. Dans l'exemple que j'ai pris avec le nombre de bonbons, le type de la variable c'était entier. Parce que les nombres de bonbons sont des entiers. On ne va pas dire 1,5 bonbons, 0,75, un truc du genre. On dit 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc ceux qui appartiennent à l'ensemble des nombres entiers naturels, pour ceux qui savent bien sûr. Pour les constantes également, c'est très simple. On utilise juste le mot-clé const. On met le nom de la constante et puis on dit égale valeur. C'est vraiment comme ça qu'on déclare les variables en algorithmique. Vous allez voir par la suite que ça va beaucoup nous servir. Et je rappelle que dans le premier commentaire de la vidéo, il y a 2 exercices que je vais vous laisser pour vous permettre de mieux assimiler ce cours. Les différents types de variables qu'on a, nous avons le type entier qui regroupe en fait tous les nombres entiers. Puis nous avons, quand on dit les nombres entiers, c'est pour dire les nombres qui n'ont pas de virgule. Donc un nombre est à la virgule, on peut dire déjà que c'est un réel. Lorsque c'est un réel, effectivement ça a la virgule. Lorsque le type caractère, autant pour moi. Le type caractère, ça regroupe uniquement les caractères. On peut avoir A, B, C, D, E, F. 3, même 3 peut être un caractère. 5 peut être un caractère. Ça dépend de la façon dont on écrit. Vous avez également le type chaîne qui regroupe toutes les chaînes de caractères, c'est-à-dire vous pouvez avoir un nom, un prénom, un matricule, ça peut être n'importe quoi, une ville. Nous allons voir quelques petites règles pour pouvoir nommer une variable. C'est vraiment très simple, ce sont les mêmes règles que l'on voit dans le nommage du nom d'un algorithme. Donc tout d'abord, vous savez déjà, ça ne doit pas avoir d'espace. Ça ne doit vraiment pas avoir d'espace comme on l'a dit. Ça ne doit pas avoir de caractères spéciaux. Là on change vraiment rien du tout. C'est exactement les mêmes règles. Ça peut comporter un underscore. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là. Puis on va avancer avec un exemple de déclaration. Donc je vais vous donner un petit exemple de déclaration. Là j'utilise le mot-clé var et je lui donne le nom de ma variable nombre et je dis mon nombre de type entier. Pareil là je donne le nom de ma variable A et je dis que c'est de type réel. Vous voyez que c'est très simple niveau syntaxe de déclaration. Là je déclare une variable nom et je dis que c'est de type chaîne. Là je déclare une variable sexe et je dis que c'est de type caractère parce que généralement dans les formulaires ou bien les formulaires de remplissage en fait on met F et on met M. M pour masculin et F pour féminin.
Donc je pense que c'est très classe ce niveau là, c'est un seul caractère et puis on va pas se casser la tête. Il y avait également quelques petites constantes avec notamment pi qui est égal à 3,14. Du coup je lui déclare comme une constante parce que vous n'allez pas peut-être calculer, faire un programme qui calcule le diamètre, le périmètre et l'aire d'un cercle sans la valeur de pi. Et vous êtes d'accord avec moi que tout au long de l'algorithme ou bien même pour toujours, ça va, pi n'est pas prêt de changer en fait. Vous avez également la TVA qui dépend en fonction des pays. Dans mon pays, la TVA c'est 0,1925. Je ne suis pas sûr que c'est prêt de changer d'ici peu. Nous avons également comment afficher une variable. Parce que l'affichage d'une variable est différent de l'affichage d'un message. Et très simple également à ce niveau-là. Juste qu'on ne met pas les codes. On ne met juste pas les codes. Donc comme on affichait un message, on mettait les guillemets anglais, bien les codes. Avec la variable, on ne met pas les codes. Parce que si je mets les codes, ça va afficher en fait le message qui est à l'intérieur des codes. Alors que lorsque je mets juste le nom, ça va afficher le contenu du nom. Prends un exemple très simple. J'ai dit écrit nom. Ça veut dire que si, le nom que j'ai pété, si j'ai par exemple mis, je vais dire quoi, lentille. Disons j'ai mis lentille dans le nom. Ça veut dire que ça va pas afficher nom comme vous voyez ici. Ça va afficher le contenu, c'est-à-dire lentille. Donc ici au niveau du résultat, on aura juste lentille qui sera affiché. Pareil là. Ici c'est juste pour vous permettre qu'on peut en fait afficher un message et la variable. Ou si quelqu'un voulait afficher un message puis une variable, plus précisant en fait que votre nom est tel truc. Normalement on devrait afficher d'abord le message, votre nom est, puis on affiche la variable. Mais encore une fois, de plus l'algorithmique on facilite tout ça et puis on peut faire ce genre d'écriture là. Donc tu dis juste votre nom est, tu fermes les codes, donc tout le message est dans les codes. Pour pouvoir mettre maintenant la variable, tu mets juste une virgule, tu mets un espace et puis tu mets le nom de la variable. Puis ça va juste dire votre nom est en fonction du nom que vous avez entré, ça va mettre le nom. Super à ce niveau là. Vous avez également l'affectation d'une valeur à une variable. Donc si je veux donner par exemple à ma variable nombre 12, je vais juste dire, donc je vais dire 8 la flèche d'affectation, on appelle ça la flèche d'affectation. Je vais dire au nombre, je donne la valeur, donc la flèche d'affectation me dit donner la valeur. Donc au nombre, je donne la valeur 12. Très bien. Ce qui est différent de à nombre, je donne la valeur 12. Et vous allez dire, ouais, la petite différence. Pour ceux qui ne savent pas, la petite différence, c'est au niveau des guillemets anglais ici. Là, lorsqu'on a les guillemets anglais, ça veut dire qu'on n'a plus affaire à un entier, on a affaire à une chaîne de caractères. Super à ce niveau-là. Parce que là, il y a les guillemets anglais, ce sont uniquement les chaînes de caractères qui se mettent, les chaînes de caractères ou les caractères qui se mettent entre les guillemets anglais. Là, nous avons également le sexe que j'ai mis C, je sais pas trop pourquoi, mais bon. C'est juste pour l'exemple, parce que ça va vraiment pas de sens, ça devait être F ou M. On va rester sur un truc un peu basique comme ça. Nous avons également le nom où j'ai mis style ou style. Et je pense que vous avez compris quand même le principe. Nous avons également les fonctions de lecture, pas les fonctions de lecture, les instructions de lecture. Nous avons la fonction écrire, elle permet à l'utilisateur d'entrer en fait une valeur. Donc lorsqu'on met par exemple lit, on met le nom de la variable. C'est exactement comme si on disait à la variable, on donne la valeur, ce que l'utilisateur va entrer. Donc lorsque je mets par exemple une variable nom ici, c'est-à-dire que je suis en train de demander à l'utilisateur d'entrer un nom. Lorsqu'il va taper le nom, ça va directement sauvegarder son nom dans la variable que nous aurons mis en paramètre ici. Super. Allons voir quelques petits algorithmes très simples qui vont vraiment illustrer ce que je suis en train de dire. Imaginez, on vous demande un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre, puis ça lui dit que en fait ça lui dit le message où vous avez entré le nombre utilisateur, c'est-à-dire le nom qui va entrer. Par exemple, s'il entre 18, ça va dire vous avez entré 18. Super. Pour écrire cet algorithme, c'est vraiment très simple. Nous allons juste analyser ce que nous avons besoin. On cherche d'abord à repérer s'il y a des variables. Est-ce qu'il y a des variables? Oui, il y a la variable nombre. Parce qu'on nous a dit, on veut que l'algorithme demande un nombre. C'est que le nombre là peut varier en fonction de l'utilisateur. L'utilisateur peut mettre 1, il peut mettre 2, il peut mettre 3, il peut mettre 4, il peut mettre n'importe quel nombre en fait. C'est pour ça qu'on dit
C'est pour ça qu'on dit que c'est une variable, puisqu'elle varie. C'est en fait comme ça qu'on analyse un algorithme. On cherche d'abord les différents types de variables qui vont agir tout au long de l'algorithme et les constantes également. Puis on essaye un peu de résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on veut que l'algorithme fait? On veut que ça demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ce qui veut dire qu'on a déjà appel à la fonction de lecture, comme nous venons de voir, parce qu'on a dit que ça permettait à l'utilisateur d'entrer un nombre. Puis nous avons également l'instruction d'affichage, parce qu'on a dit que ça doit lui renvoyer un message. Et là vous voyez que c'est très simple au niveau code. Je dis juste algorithme, puis je donne le nom de mon algorithme affiché nom, puis je déclare ma variable nombre qui est de type entier. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, moi j'ai trouvé type entier, vous pouvez dire de type réel. Je dis début, puis je mets écrit, c'est-à-dire ça va avoir affiché notre message entrer un nombre. Parce que si vous remarquez bien, lorsqu'on met juste ligne nombre, il y aura juste un petit curseur qui va s'afficher, mais l'utilisateur ne sera pas renseigné sur ce qu'il doit entrer comme valeur. Donc le message s'il lui permet de se renseigner, donc il voit je dois entrer un nombre, là il entre le nombre grâce à cette instruction lit. Puis comme on l'a vu tout à l'heure, on affiche le nombre tout simplement. Vous avez entré, on ferme les côtes, on met la virgule un nombre. C'est très simple à ce niveau là. Maintenant nous allons voir un algorithme un peu plus complexe. Un algorithme qui va demander le nom de l'utilisateur, son prénom, son âge, puis ça va afficher un bonjour personnalisé avec son nom et son âge. Par exemple, il entre le nom Longti et le prénom Berlin, et puis son âge c'est 10 ans, ça va dire bonjour Longti Berlin, vous avez 10 ans. Super. C'est également très simple en termes de code, donc je dis juste algorithme, salutation, il n'y a vraiment pas de préférence au niveau du nom de l'algorithme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, je crée trois variables parce que là, on a dit que ça devait prendre le nom, le prénom et son âge. Donc, il devait avoir 3 instructions de lecture et également 3 instructions d'affichage parce qu'il faudra qu'on renseigne l'utilisateur sur ce qu'il doit entrer comme valeur. Et puis, il y a encore une autre instruction d'affichage pour la fin au niveau de l'affichage. Donc je lui dis d'abord entrez votre nom, puis le curseur s'affiche, il entre son nom, entrez votre prénom, puis un curseur s'affiche, il entre le prénom, entrez l'âge, puis le curseur s'affiche, il entre l'âge. Ça dit maintenant bonjour, donc ça dit bonjour, on met le nom, virgule, prénom, là ça va directement coller, ça va dire bonjour, ça va mettre son nom, puis ça va mettre un petit espace, ça va mettre son prénom, et ça va mettre vous avez. Ça va mettre l'espace, ça va mettre encore l'espace, ça va mettre l'âge qu'il a. Puis ça va coller également directement en derrière. Donc ce qu'on va avoir c'est bonjour, le nom qu'il a entré, prénom qu'il a entré, vous avez âge qu'il a entré en. Super à ce niveau là. Et je pense que je suis arrivé au thème de tout ce que je voulais vous montrer. Pour ceux qui ont envie de voir ce que ça donne un peu plus visuel, vous allez aller voir dans la playlist d'Algobox pour voir comment nous avons implémenté. Je vous dis ciao.